Marine, tu as commis la nouvelle La Nuit d'Angus, publiée dans la Cour des Miracles, donc l'anthologie interactive. Comment as-tu vent de l'appel à texte La Cour des Miracles? Eh bien, en fait, à l'automne dernier, j'avais un peu de temps devant moi puisque j'étais au chômage et j'avais envie de me remettre à écrire. Donc j'ai regardé un petit peu les appels à texte qui étaient faits et je suis tombée sur celui-là. Et le sujet m'a tout de suite interpellée parce que déjà il était assez vaste et qui permettait d'aller voir un peu plus loin que les histoires que j'avais l'habitude d'écrire. Et il se trouve que j'avais dans mes tiroirs une centaine de pages d'un début de roman d'heroic fantasy, que ça faisait quelques années que je voulais reprendre, mais dont j'étais pas sûre vraiment si ça pouvait intéresser quelqu'un, et que je me suis dit c'était l'occasion de me replonger là-dedans. Et notamment j'avais un personnage qui faisait une apparition dans ces 100 premières pages, et ce personnage m'intéressait, et j'avais envie de lui créer un passé. Et comme c'était un jeune voleur, je me suis dit que c'était l'occasion, avec cette thématique La Cour des Miracles, de creuser un peu le passé de ce personnage et de lui donner un background un peu intéressant et qui permettrait d'expliquer pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière dans un potentiel futur roman. Mais c'est quoi ta Cour des Miracles? Comment l'as-tu décrite? Alors pour moi, la Cour des Miracles, c'est une idée qui est assez connue et qui est assez qui est dans l'imaginaire de tout le monde en fait, qui est un univers un peu dans les bas-fonds de la cité où des gens qui essaient de survivre un petit peu agissent et vivent, et survivent plus que vivent d'ailleurs. Donc pour moi la Cour des Miracles c'est vraiment cet univers où dans cette ville qui s'appelle Porte Domati, il y a 4 clans qui dirigent un peu les bas-fonds de cette ville et qui dirigent tout ce qui est que ce soit le vol, l'extorsion, les trafics en tout genre. Chaque clan a une particularité et fait en fait un commerce dans les bas-fonds. Et voilà, et c'est la vie de ces 4 clans, et donc c'est le héros est un jeune voleur qui veut s'élever pour aller vers les clans qui sont au-dessus de son clan qui est le plus bas. Voilà, donc c'est son activité, comment est-ce qu'il va réussir à sortir de son clan pour aller vers les clans qui sont considérés les plus importants dans les bas-fonds de cette ville. Alors ton illustratrice n'est pas là et c'est bien dommage parce que moi j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ta nouvelle, notamment la difficulté qu'ils ont eu à faire ton illustration. Parce que la difficulté étant que il n'y avait pas beaucoup de descriptions et je pense que c'est peut-être la créatrice de pièces de théâtre qui est derrière tout ça. Je veux dire, c'est pas facile pour toi de rentrer dans l'univers romanesque. Tu préfères les dialogues, tu construis ton roman à partir de dialogues plutôt qu'à travers des descriptions. Alors bien sûr c'est une bonne nouvelle, mais n'as-tu pas peur à un moment donné de perdre ton lecteur? Est-ce que tu comptes travailler cette partie-là? Avait-on déjà parlé de ça avec toi? Alors, oui, on m'en a parlé. Après, moi, je suis convaincue que, enfin voilà, effectivement, tu l'as dit, je viens du théâtre, je viens de l'écriture de pièces de théâtre. Donc, pour moi, c'est ce qui se dit qui fait l'action. Et je trouve que les lecteurs ont suffisamment d'imagination pour s'approprier finalement une action et un univers sans qu'on ait besoin de leur dire et de leur expliquer en détail comment est foutue la gargouille qui se trouve côté est de la cathédrale Notre-Dame. Typiquement, moi, Victor Hugo m'emmerde parce qu'il y a trop de descriptions. Je n'ai plus cette liberté de lecteur pour trouver mon imaginaire. Et donc j'ai besoin, et je pense que c'est pour ça que j'écris comme ça, de laisser toute cette liberté au lecteur de se créer son propre monde. Et je trouve que finalement c'est l'action et ce que les personnages disent qui est le plus important et qui permet d'ouvrir ces portes-là. Oui, donc l'action est dans le verbe, c'est ça? L'action est dans le verbe et la partie, je dirais, description, pour toi en fait,
en fait capture l'imaginaire du lecteur. Elle se créera automatiquement en fait. Si les dialogues sont bons, si la situation est bonne, si tout se goupille ensemble, finalement le monde autour va exister. Et on n'a pas besoin de le décrire en détail pour que le lecteur puisse s'imaginer ce monde-là. Alors oui, d'accord, très bien. La parole, donc enfin une nouvelle qui parle de la parole, du pouvoir du verbe et qui annonce, je pense, une prophétie. Je pense que tu t'orientes vers un livre d'initiation. Oui, peut-être même presque d'apprentissage. Voilà, effectivement. Mon idée est un peu en deux parties. Il y a une première partie qui est effectivement l'annonce du héros, parce que quand on écrit de la fantaisie, on peut difficilement échapper aussi à ce personnage qui va cristalliser l'histoire autour de lui, autour de qui il est, autour de sa construction en fait. Et justement, à partir du moment où on apprend qu'on est un héros, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que déjà c'est simple ou pas de se décider, voilà, j'ai été déterminé, voilà, mon futur est déterminé, est-ce que je peux échapper à ça ou pas? Est-ce que j'y vais avec toute ma foi, toute mon envie, toute mon énergie, ou est-ce que j'y vais un peu à reculons parce que c'est pas simple finalement d'avoir été déterminé? Voilà, ces thématiques-là m'intéressent effectivement, de se dire est-ce que c'est simple ou pas d'avoir été nommé héros? Très bien, je pense que ça sera le mot de la fin. Il en faut des héros. Et bon, je vous encourage à voter pour la Nuit d'Angus, pour ton illustratrice. Et donc, je vous dis à tous, allez voter. Alors, je ne sais pas si allez voter pour Marine. Bon. Allez voter pour l'univers qui vous embarque le plus. C'est voilà. La magie de cette histoire. Voilà, sans provocation, allez voter pour Marine. Ah, tu continues à filmer? Ça va pas, ça. Si, après il s'amuse, il filme le back, il filme Mike, il filme le off, tu vois. Normalement, après on raconte des conneries, puis c'est là qu'on raconte des choses intéressantes. En général, c'est quand lorsqu'on pense... On n'a pas raconté des choses intéressantes, là? Si, je pense qu'on s'est parlé, enfin on s'est parlé, vrai, dans les yeux, voilà. Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec un pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter, alors tu feras partie des grands